Elle était sans abri, volée pour servir une ambition. Mais ce que l'homme ignorait, c'est qu'il venait de réveiller un destin volé. Mariona n'a pas seulement retrouvé son nom. Elle a transformé son passé en lumière, et son silence en force. Elle n'était pas une marchandise. Elle était une fille. Et elle est devenue refuge. Le banc de Mariona. Une nuit glaciale. Mariona, 17 ans, dort recroquevillée sur un banc, non loin du vieux marché de Djamena. Elle serre un vieux sac en toile contre elle. À l'intérieur, un mouchoir troué, un biscuit cassé, et une photo abîmée. Celle de sa mère, disparue depuis des années. Elle frissonne. Les passants la contournent, comme un déchet. Un vieil homme lui tend une pièce. Elle ne la prend pas. Elle veut du pain, pas de pitié. Tu n'as pas de maison ? Lui demande une voix d'homme. Mariona ouvre les yeux. Devant elle, un homme élégant, la cinquantaine. Costume propre, montre brillante, regard trop doux pour être honnête. Je m'appelle Monsieur Cassim. Je peux t'aider. Il lui tend la main. Elle hésite. Puis, lentement, elle la prend. C'est ce soir-là qu'elle fut volée. Pas pour de l'argent. Pas pour son corps. Mais pour quelque chose de plus obscur. Quelque chose que seul Cassim savait. La maison sans nom. Mariona suit Cassim dans une voiture sombre aux vitres teintées. Le trajet semble durer une éternité. Ni musique. Ni parole. Juste le ronronnement du moteur et le silence piégé d'une promesse dangereuse. Ils arrivent devant une grande maison, isolée, entourée de hauts murs. Aucune enseigne. Aucune sonnette. Cassim ouvre la porte. C'est ici que tu vas vivre. Mariona entre. L'intérieur est impeccable. Trop impeccable. Pas de photos. Pas de désordre. Pas de vie. Une femme lui apporte un thé sans la regarder dans les yeux. Tu vas travailler ici. Juste quelques tâches. En échange, tu seras nourri, logé, protégé, dit Cassim. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'elle ne sortira plus jamais seule. Qu'un carnet est déjà ouvert à son nom. Que son corps, son visage, son histoire même, sont déjà à vendre. Le contrat invisible. Les jours passent. Mariona ne sort jamais. Elle nettoie. Elle cuisine. Elle obéit. En silence. Chaque jour, une femme différente entre, observe Mariona de loin, prend une note et repart. Personne ne lui parle. Mais tous l'évaluent. Comme un bien en vitrine. Un soir, Cassim entre dans sa chambre. Il tient une feuille blanche. C'est un contrat, dit-il. Pour que tu sois protégé. Pour que tu sois reconnu. Elle ne sait pas lire. Elle hésite. Mais il insiste. Si tu signes, tu auras enfin un avenir. Elle signe. Et ce jour-là, elle disparaît. Officiellement, Mariona n'existe plus. Elle devient Fatima T. Diallo, propriété d'un réseau souterrain qui vend des identités et des existences. Mais Cassim a commis une erreur. Il ne sait pas que Mariona n'est pas une fille ordinaire. Elle a la mémoire d'un fauve. Et un passé plus sombre que le sien. La visite de minuit. Minuit. Mariona dort à peine. Son lit est trop propre. Sa chambre trop vide. Une ombre passe dans le couloir. Elle tend l'oreille. Une porte s'ouvre. Des pas lents. Lourds. Puis la voix de Cassim. Prépare-la. Demain, elle part pour Abidjan. Un frisson lui traverse l'échine. Elle comprend. Elle est un produit. Une marchandise. Un passeport sur jambe. Le lendemain, une femme lui tend une valise. Tu es chanceuse. Un homme riche t'a choisi. Tu vas bien vivre. Mais Mariona ne répond pas. Car cette nuit, elle a fouillé la maison. Et ce qu'elle a trouvé dans le bureau de Cassim, c'est un dossier. Le sien. Avec son vrai nom. Sa photo de petite. Et une lettre de sa mère. Une lettre, qu'elle croyait perdue. Une lettre, jamais envoyée. Quelqu'un a menti. Quelqu'un l'a trahi. Et désormais, elle veut savoir qui. La lettre et le mensonge. Dans la voiture qui l'emmène à l'aéroport, Mariona cache la lettre contre sa poitrine. Chaque mot résonne en elle. Ma fille, si tu reçois ceci, c'est que je ne suis plus là. Mais n'écoute pas ceux qui disent que je t'ai abandonné. La voiture s'arrête. Deux hommes l'attendent. Costume sombre. Dossier à la main. Voilà Mariona, dit Cassim. Enfin. Fatima. Il sourit.
Elle baisse la tête, joue le rôle. Pour l'instant. Dans l'avion privé, elle ferme les yeux. Pas pour dormir. Mais pour se souvenir. Les bribes reviennent. Un foyer d'accueil. Une assistante sociale. Un homme qui l'a enlevée alors qu'elle jouait seule derrière un centre. Cassim. Ce n'est pas un sauveur. C'est un voleur de vie. Et Mariona n'est plus une enfant. Elle prépare quelque chose. Une fuite. Ou une chute. Mais ce qui est sûr, elle ne partira pas sans réponse. La maison de l'homme muet. Mariona arrive à Abidjan. Le soleil est haut, mais son cœur est gelé. On l'accueille dans une villa luxueuse, silencieuse comme un tombeau. Un homme l'attend. La quarantaine. Élégant. Silencieux. Il ne parle pas. C'est son assistant qui communique à sa place. Voici Monsieur Maël. Il ne parle jamais. Mais il vous observe toujours. Vous vivrez ici maintenant. Mariona est installée dans une suite dorée, avec vue sur mer. Chaque jour, elle doit dîner avec lui. Il ne dit rien. Il la fixe. Il note parfois des choses dans un carnet. Elle comprend vite. Elle n'est pas une épouse. Ni une servante. Ni une protégée. Elle est un projet. Une énigme à résoudre. Et Maël semble chercher en elle quelque chose de précis. Mais Mariona, elle, a aussi son propre objectif. Dans la nuit, elle fouille. Et dans une pièce fermée à clé, elle trouve un tableau. Une peinture. Son visage. Peint, bien avant qu'elle n'arrive. Le portrait interdit. Cette nuit-là, Mariona ne dort pas. Son regard reste fixé sur la peinture. Elle s'approche lentement. C'est bien elle. Le même regard. Le même grain de beauté sous l'œil. Mais ce tableau a été signé il y a 10 ans. Elle tremble. Elle ne comprend pas. Qui est Maël? Pourquoi possédait-il son visage avant même qu'elle ne soit amenée ici? Le lendemain, au petit déjeuner, elle ose. Ce tableau, dans la salle interdite. C'est moi? Maël ne répond pas. Mais ses mains cessent d'écrire. Et son regard devient soudain fragile. Presque coupable. L'assistant intervient. Ne reparlez plus de cette pièce. Jamais. Mariona sent que le piège se referme. Mais en elle, quelque chose a changé. Ce n'est plus la peur qui la guide. C'est la soif de vérité. Et pour ça, elle est prête à tout. L'assistant au collier d'or. Le lendemain, Mariona surprend une conversation entre l'assistant et un inconnu venu discrètement à la villa. Elle lui ressemble trop, murmure l'invité. Il le sait, mais il refuse de l'admettre. Et si c'était vraiment elle? Impossible. Elle est censée être morte. Ces mots lui glacent le sang. Cette nuit-là, elle suit l'assistant dans le jardin, à l'abri des regards. Il allume une cigarette. Elle s'approche, silencieuse comme une ombre. Qui suis-je vraiment pour lui? L'homme sursaute. Puis il soupire. Tu ne devrais pas poser cette question. Mais Mariona le fixe. Alors il baisse les yeux. Il y a des années. Maël a perdu une fille. Enlevée à la naissance. Et toi? Tu l'as aidé à me retrouver? Non, dit-il. Il sort un collier de sa poche. Une petite perle dorée. Ce collier appartenait à la vraie fille. Et tu le portais quand Cassim t'a amené. Mariona recule. Son cœur explose. Elle comprend enfin. Elle n'a pas été volée pour être vendue. Elle a été volée, pour être remise à celui à qui elle appartenait déjà. Mais alors, pourquoi Maël fait semblant de ne pas savoir? Et que s'est-il vraiment passé, ce jour-là? Le silence du père. Le matin suivant, Mariona entre dans le bureau de Maël sans prévenir. Il est là, assis, son carnet à la main, le regard figé vers la mer. Elle s'approche lentement. Pose le collier sur la table. Et dit d'une voix claire. Tu sais qui je suis. Arrête de te taire. Maël ferme les yeux. Longuement. Puis il prend une feuille blanche. Et il écrit. Je ne voulais pas y croire. Je t'ai cherché partout. Mais le test était négatif. Mariona lit la phrase. Une larme coule. Et si le test avait été manipulé? Tu as juste abandonné l'idée que j'étais ta fille? Il écrit de nouveau. Je ne pouvais pas supporter l'idée de me tromper encore. Et de revivre cette douleur. Elle le fixe. Tu n'as pas perdu une fille. Tu as perdu le courage de l'aimer. Puis elle sort de la pièce.
Et cette fois, c'est Maël qui pleure. En silence. Car les silences des pères crient plus fort que les cris des enfants. La vérité n'a pas d'ADN. La même nuit, Mariona s'introduit dans le bureau une seconde fois. Elle a désormais accès à tout, aux dossiers, aux résultats de tests, aux lettres. Elle découvre un courrier récent, jamais envoyé. Adressé à Cassim, dossier Mariona, test frauduleux à refaire. Tout s'effondre. Maël savait. Il savait depuis des semaines. Mais il a préféré le doute à la douleur. Le silence à la réparation. Au petit matin, elle se tient devant lui une dernière fois. Tu savais. Tu as choisi de douter. Pas de m'aimer. Maël tente de se lever. Mais elle l'arrête. Tu ne mérites pas une fille comme moi. Et je ne mérite pas un père comme toi. Elle part. Sans valise. Sans chauffeur. Sans colère. Juste avec la lettre de sa mère. Et son nom retrouvé. Mariona retourne à Djamena. Pas pour mendier. Mais pour reconstruire. Car elle a compris. La vérité n'a pas besoin d'ADN. Elle a besoin de courage. Mariona, fille de personne et de tous. 2 ans plus tard. Dans les rues de Djamena, une nouvelle structure a ouvert ses portes, la Maison des Invisibles. Un centre d'accueil pour filles perdues. À l'entrée, une plaque gravée. À celles qu'on a volées. Et à celles qui se sont retrouvées. Mariona, 19 ans, y travaille désormais. Elle accueille. Elle écoute. Elle soigne sans blouse, elle éduque sans leçon. Un journaliste lui demande un jour. Tu regrettes ton passé? Elle sourit, doucement. C'est grâce à ce passé que je suis libre. Je n'ai pas grandi dans une famille. J'ai grandi dans un combat. Et dans le silence de la nuit, parfois, elle relit encore cette lettre de sa mère. Mais aujourd'hui, elle ne pleure plus. Elle transforme les blessures en refuge. Les cicatrices en lumière. Car Mariona n'est plus la fille d'un secret. Elle est devenue le secret qu'aucune douleur ne peut enterrer. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.